frontières, ça ne gêne personne en Europe et aux Amériques. Mais c'est à partir du moment où le virus... Aujourd'hui, le dispositif s'est amélioré. Il est en train de s'améliorer grâce à l'appui des partenaires et de la communauté internationale. Mais en même temps, les chiffres également sont en train de décliner. Parce que le nombre de cas confirmés que nous avions dans les centres de santé, le nombre également de suspects que nous avions dans les centres de santé, ces chiffres-là commencent à décliner, pas de façon très très significative, mais on se rend compte que ces chiffres déclinent. Le suivi des contacts est majeur, parce que vous perdez un contact, or logiquement il est dit que environ 16% des contacts développent la maladie. Donc si vous ratez un contact, vous avez créé un risque. Et le risque est toujours important, parce qu'un cas d'Ebola est une épidémie. Donc il faut faire en sorte qu'aucun contact n'échappe, et c'est ça le véritable défi, le véritable challenge. Ça c'est vrai. J'ai pris ma température très régulièrement. On ne peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a la capacité de suivre les 100% des contacts et au regard de la mobilité des populations, mais on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits grâce au soutien des partenaires et de la communauté internationale. Parce qu'il faut des moyens, il faut des véhicules, il faut des motos, il faut des hommes. Et aujourd'hui, beaucoup d'efforts également sont faits dans ce sens-là pour que cette courbe-là change de direction. Les mesures de sécurité prises à l'aéroport de Conakry sont excellentes, il faut le dire très clairement. Les autorités guinéennes tiennent à ce qu'on le dise, et je vous le dis sans y avoir été contraint, bien au contraire. On m'a pris 3 fois la température avant de quitter le territoire guinéen, une fois en pénétrant dans l'aérogare, une fois à l'enregistrement avant de déposer mes bagages, et une fois dans la passerelle avant de monter dans l'avion.